Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va décrypter le match Portugal-République tchèque qui vient juste de se terminer. Comme depuis le début de cette euro, on a des beaux matchs et ce soir encore, on avait un très bon match. On avait un très beau match et qui s'est terminé sur un but à la dernière seconde. Même si les Tchèques nous ont montré dès le début du match qu'ils ne sont pas venus pour faire jeu égal avec le Portugal, mais c'était un match très plaisant. C'était un match très plaisant. Comme j'ai dit, dès l'entame de la rencontre, ils ont mis beaucoup d'intensité dans les courses. Et on a vu que c'était une équipe qui était venue jouer les coups à fond. Les petites occasions qu'elles ont, elles étaient venues jouer ça à fond. Même si c'était pour attaquer à 3 à 4, ils étaient prêts à faire ça. Des grosses courses généreux dans les courses, dans l'effort. Franchement, ils sont venus avec un plan, ils l'ont respecté jusqu'au bout du match. Parce que même dans la continuité du match, on s'est dit, est-ce qu'ils vont tenir ce rythme-là? Est-ce qu'ils vont continuer à courir comme ça? Mais en vrai, même s'ils perdent le match, ils perdent pas le match parce qu'ils sont fatigués. Ils perdent le match parce que à la fin, on est ignorant un peu du défenseur. Même le premier but qu'ils concèdent, c'est une faute de main un peu du gardien qui permet à Jota de jouer la balle derrière. Donc, franchement, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher parce que franchement, ils ont été très combatifs. Ils ont été très combatifs. Ils ont exploité le minimum d'occasions qu'ils avaient. Ils ont été très conquérants, très vaillants. Donc, faut leur tirer le chapeau. Les buts même hein, qui survient un peu contre le cours du jeu, mais quand on regarde un peu la physionomie du match, c'est un but auquel on s'attend. On se dit, si le Portugal ne met pas ce but-là, il peut se faire surprendre à tout moment. Donc, cette frappe sèche arrive, euh, arrive un peu contre le cours du match, mais pas tant que ça en vrai, pas tant que ça en vrai. Sinon, donc au niveau République tchèque, si ils viennent avec cette combativité, cet esprit de vaincre aux prochaines rencontres, je pense que ils peuvent approcher de bons résultats, de bons résultats. Donc, franchement, courage pour eux pour la suite de la compétition. J'ai hâte de les revoir. Franchement, ils ont été très, 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 très beaux à voir ce soir. Ils n'ont pas été dégueulasses, pas du tout. Au niveau de l'équipe de Portugal aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, ils sont arrivés avec une composition qui était très, 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 très belle à voir sur le papier. Je pense aussi qu'ils étaient très équilibrés. Ils nous ont montré qu'ils avaient un des meilleurs 11 du tournoi, même pourquoi pas le meilleur, hein, parce qu'ils avaient des talents à toutes les lignes. Franchement, c'était impressionnant de voir ça, même au début du match avec tous ces talents. J'ai trouvé ça équilibré, pourquoi? Parce que c'était un système à 5 mais on n'a pas senti que c'était un peu un système à vocation défensive parce qu'ils avaient aussi beaucoup de joueurs offensifs. C'était un peu un mix entre trop de joueurs offensifs, trop de joueurs défensifs, mais ils sont arrivés à bien manier ça. Donc, c'était vraiment intéressant le système. Chapeau à Roberto Martinez. Ça doit être un génie, ce gars-là, mais il lui manque encore cette aura des grands coachs, un peu ce charisme qui permet un peu de fédérer un peu un groupe, hein, qui permet aussi de gagner des grandes compétitions. On l'a vu un peu avec la Belgique, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, mais comme j'ai dit, il faut un peu cette touche du coach, du manager qui va permettre en fait de lui faire passer un cap en tant que sélectionneur. Parce qu'on l'a pas encore vu avec des clubs. Sinon, au-delà de ça, comme j'ai dit, le système était bien. Mais en fait, le piège dans ce genre de match aussi, c'est de ne pas vite marquer. Comme le Portugal l'a fait, ils se sont mis en danger. On a vu un peu lors du premier match, c'est un peu la même physionomie de l'Allemagne-Écosse, mais les Allemands ont réussi eux, à vite marquer. Donc, je pense que si le Portugal avait réussi à vite marquer, il se serait facilité la tâche ce soir. Parce que en première mi-temps, ils n'ont pas été dégueulasses, ils ont fait beaucoup dans le jeu, ils ont été patients dans les transmissions, ils ont été justes. À part Bruno Fernandes, que j'ai trouvé un peu approximatif en première mi-temps, beaucoup de pertes de balles. Sinon, dans l'ensemble, c'était des gens qui avaient envie de jouer, ils alternaient un peu entre tirs de loin, sans faire Cristiano, jeu sur le côté avec Léo. C'était franchement très bon à voir, mais aussi le bloc tchèque était très, très, très compact, très bas, très compact. Ils coulissaient ensemble, comme j'ai dit, ils avaient le goût de l'effort ce soir, donc c'était très compliqué de bouger ce bloc, hein. Donc, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas bien commencé la deuxième mi-temps, selon moi, les Portugais. Ils n'ont pas commencé la deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie. Ils ont commencé un peu sur un ton neutre, comme ils ont fini un peu la première période. Donc, ça fait que ils avaient un peu une période où ils n'étaient pas dangereux, mais ils avaient le ballon.
Donc, c'est dans cette continuité-là que les Tchèques ont réussi à marquer, à réussir à les surprendre. Donc, après quelques changements, ils se sont mis à rejouer le ballon. Ça m'a surpris qu'il ait fait sortir Léo aussi vite dans le match, à faire Léo, mais bon, après, le résultat au bout, donc on peut pas vraiment critiquer. Sinon, c'est un peu un problème de riche pour Martinez, hein, parce qu'il a tellement de talent. Il y a Joao Félix qui rentre même pas dans cette partie. Donc, comme j'ai dit pour lui, va falloir faire les bons choix, surtout dans les remplacements, parce que son 11 type, je crois, il est vraiment bon, il est vraiment solide. Dans les grands matchs face aux grandes nations, ça peut passer, ça peut passer. Mais dans les remplacements, dans le bon remplacement à faire, dans le bon joueur à sortir, dans le bon ajustement tactique en fonction de la rencontre, c'est ça qui va faire la différence, pour le Portugal dans cette compétition. Franchement, ils ont été excellents. On peut pas faire une vidéo sans parler de Cristiano Ronaldo quand même. Franchement, tout le monde attendait un peu sur cette compétition. Il est arrivé aujourd'hui, selon moi, il a fait une bonne performance dans dans ses prises de balles, dans sa faculté à venir jouer, souvent se détacher un peu de l'attaque. Même si au début du match, on l'attendait un peu plus quand même dans la boxe, parce qu'il y avait beaucoup de ballons qui étaient un peu, qui ne trouvaient pas preneur, mais franchement, il a bien alterné entre jeu avec ses coéquipiers, présence dans la surface. Même sur le but qui a refusé pour hors-jeu, c'est lui qui place cette tête, qui touche la barre. Franchement, il a été bon. Même s'il peut faire mieux, mais il n'a pas été mauvais, il n'a pas été mauvais. On se questionnait un peu sur son niveau, vu qu'il joue maintenant depuis 2 ans en Saudi Pro League, mais N'Golo Kanté hier nous a prouvé que la Saoudi, c'est pas la fin d'une carrière. Donc, on verra pour Cristiano, on verra dans les prochaines rencontres, face à des rencontres, face à des défenseurs plus solides, qu'est-ce que ça donne. En tout cas, on peut pas cracher sur son match ce soir. Comme je l'ai dit, il y a pas beaucoup de Portugais qui ont fait un mauvais match ce soir. Même si on attendait un peu plus d'un Bernardo Silva, numéro 10 dans cette sélection, on attendait un peu plus d'initiative, surtout dans les derniers mètres. Ça n'a pas été le cas, mais bon. Comme j'ai dit, c'est un groupe avec beaucoup de talent. Bruno Fernandes aussi, que j'ai trouvé avec beaucoup d'approximations, qui peuvent faire mieux, qui peuvent s'améliorer. Donc, si c'est une équipe avec autant de talent qui a cette marge de progression là, ça peut vite progresser sur le tournoi et ça peut aller vite. Pour le Portugal, il s'agit maintenant de passer un cap et de s'installer au niveau des équipes comme la France qui sont régulièrement soit en quart, soit dans le dernier quart, soit en finale des compétitions. Parce que même avec ce groupe pétri de talent, depuis l'Euro 2016, le Portugal n'a plus fait dernier carré d'une grande compétition et ça, c'est grave. Mais bon, comme j'ai dit, avec les grandes nations aussi, ils ont des bons joueurs, mais ils ont eu des bons joueurs, mais il y a une nouvelle génération aussi qui arrive très fort. Comme on a vu, c'est ce jeune qui est ce soir et qui marque le but de la victoire. Donc, on n'a pas à trop s'inquiéter pour en termes de talent, mais il va falloir aussi à un moment concrétiser et essayer d'aller le plus souvent dans les derniers carrés de ces grandes compétitions. Franchement, donc je pense que c'est le dernier match de cette première journée. On a été gâtés. Il y a eu des buts, il y a eu du spectacle. Il y a le match Turquie-Géorgie qui, selon les internautes, était le meilleur match de la compétition. Je ne l'ai pas vu malheureusement, mais en tout cas, cette première journée ne nous a pas déçus et je crois que le niveau va monter crescendo. Donc, accrochez vos ceintures et vous dis à plus tard. C'est tellement demain pour décrypter une nouvelle rencontre. Donc, bonne soirée et prenez soin de vous. Salut, salut. Yeah.